Les photos d'action, c'est les photos qui attirent le plus le regard et font le plus réagir en photo culinaire. C'est toujours fascinant de réussir à figer un mouvement qui se déroule tellement vite à l'œil nu. Dans cette vidéo, je vais vous donner mes conseils pour réussir vos photos d'action. Bonjour, je suis Mélanie Roussel, styliste et photographe culinaire, aussi connue sous le pseudo Les Recettes de Mélanie. Je forme et accompagne les passionnés de food à réaliser des photos alléchantes pour qu'ils puissent enfin vivre de leur passion. Donc si la photo culinaire vous intéresse, abonnez-vous à cette chaîne pour ne rien manquer. Je publie une vidéo tous les samedis. Et avant de passer au contenu de la vidéo, je vous informe aussi que vous pouvez télécharger mon guide sur le matériel en photo culinaire gratuitement en cliquant sur le lien sous cette vidéo. Premier conseil pour réussir vos photos d'action, utilisez un trépied. Cela vous permet de bien définir le cadre avant de prendre la photo et d'être sûr de ne pas en changer au moment de la prendre. Et c'est même indispensable si vous êtes seul et que vous comptez réaliser l'action vous-même. Parce que dans ce cas, vous allez devoir être à la fois devant et derrière l'objectif. Deuxième conseil, choisissez de préférence un angle de face car l'action se réalise quasiment toujours de haut en bas avec la gravité. Donc choisir un angle parfaitement de face permet aussi d'utiliser une grande ouverture et d'avoir l'action qui soit nette de haut en bas tout en ayant un beau flou d'arrière-plan. Troisième conseil, pour être à la fois devant et derrière l'objectif, vous avez plusieurs possibilités. Si vous utilisez un objectif avec une courte focale, comme un grand angle ou à 35 mm, vous pouvez être à la fois en train de faire l'action à une main et l'autre main sur le déclencheur, mais l'idéal reste quand même d'être vraiment positionné au niveau de l'action et de pouvoir déclencher à distance. Donc l'option numéro 1, ça va être d'utiliser le mode retardateur de votre appareil photo. L'option numéro 2, d'utiliser une télécommande. Et l'option numéro 3, de shooter en connecté sur un ordinateur ou un téléphone. Première option, avec le retardateur, vous allez indiquer le temps avant le déclenchement, par exemple 10 secondes, qui vont vous laisser le temps de vous positionner et de réaliser l'action. Et vous sélectionnez également le nombre de prises de vue, les unes à la suite des autres. Deuxième option, avec la télécommande avec ou sans fil, vous faites votre action en appuyant en même temps sur la télécommande. Si vous avez besoin d'avoir les deux mains sur la scène pour réaliser votre action, certaines télécommandes peuvent ajouter un retardateur ou être activées pour shooter le mode rafale, donc cela active le mode rafale, et pour le désactiver, pour l'arrêter, il suffit d'appuyer à nouveau sur la télécommande. C'est personnellement ce que j'utilise dans la plupart de mes photos. Si vous shootez en mode connecté, vous pouvez également programmer un retardateur ou déclencher en direct avec votre téléphone ou avec votre souris tout en ayant la deuxième main en train de réaliser l'action. Quatrième conseil, privilégiez une mise au point manuelle. Cela évite d'avoir l'appareil qui fait une mise au point à côté de l'action et du coup d'avoir votre action floue. Si vous shootez en mode connecté, il vous suffit de vous placer là où vous comptez faire l'action, de faire la mise au point en automatique et puis ensuite de basculer votre objectif en mode manuel. L'objectif aura gardé la mise au point au bon endroit. Sinon, l'autre option, c'est de placer tout simplement un objet là où vous comptez faire l'action, donc là où vous avez besoin de faire la mise au point, un stylo, une cuillère, une fourchette. Vous faites la mise au point dessus, puis vous enlevez l'objet et après, il faut bien faire attention de réaliser l'action exactement là où vous aviez placé l'objet. Cinquième conseil, pensez à prendre une photo avant l'action avec les mêmes réglages sans bouger le trépied. Ce sera votre photo propre qui vous permettra d'effacer le sucre glace en trop ou les éclaboussures du splash par exemple qui vont être sur le fond. C'est quelque chose que vous pourrez réaliser après lors de la retouche sous Photoshop et cela vous évite de nettoyer votre fond entre chaque photo. Sixième conseil, utilisez le mode rafale de votre appareil pour pouvoir faire plusieurs photos d'affilée. Sur la quantité de photos, vous avez plus de chances d'en avoir une réussie. Il serait vraiment dommage de déclencher une par une et d'avoir la première photo juste avant l'action et la deuxième photo juste après. Donc vous avez généralement sur votre appareil un mode rafale lente et un mode rafale rapide. Sélectionnez celui qui est le plus adapté en fonction de la vitesse de votre action. Pour un splash par exemple, on fera un mode rafale rapide, tandis que pour un filet de miel, la rafale lente suffira. Si vous ne voulez pas prendre de risques, vous pouvez opter quoi qu'il arrive pour la rafale rapide, mais je vous préviens, vous allez vous retrouver avec beaucoup de photos à traiter, en tout cas à trier. D'ailleurs, petite parenthèse, si vous utilisez la rafale rapide, il va falloir vous assurer d'avoir une carte mémoire rapide pour l'enregistrement des photos. Sinon, votre appareil va se retrouver ralenti à cause de la carte mémoire et du coup, vous ne serez pas vraiment en rafale rapide.
Septième conseil, réglez votre vitesse d'obturation en fonction de la vitesse de votre action. Si vous êtes en lumière naturelle, je vous conseille minimum 1/500e de seconde et pour des photos vraiment très rapides type splash, 1 millième de seconde minimum. Si vous êtes en lumière artificielle continue, ça va être exactement la même chose. Par contre, si vous shootez au flash, mettez-vous tout simplement sur la vitesse de synchronisation au flash de votre appareil. Je vous renvoie pour toutes ces informations à ma vidéo sur la photo de splash. Huitième conseil, testez plusieurs positions ou mouvements pour votre action. Par exemple, si vous saupoudrez une poudre, du sucre glace, cacao ou autre, allez de gauche à droite, puis de haut en bas, en ayant la main plus ou moins haute afin d'avoir plusieurs options. Il va sans doute vous falloir d'ailleurs plusieurs essais avant d'obtenir le résultat que vous souhaitez, donc persistez. Neuvième et dernier conseil, apprenez à fusionner les photos sous Photoshop. Souvent, on aime bien une partie d'une photo et une d'une deuxième photo. Grâce à Photoshop, on va pouvoir fusionner les deux pour obtenir exactement l'action que l'on souhaite et où l'on le souhaite. Et comme je le disais aussi précédemment, cela permet d'enlever les saletés sur le fond dues à plusieurs prises en utilisant la première photo que vous avez faite. C'est vraiment beaucoup plus rapide que de faire le ménage en vrai. Voilà pour mes conseils, j'espère que cela va vous aider pour vos prochaines photos d'action. N'oubliez pas que vous pouvez télécharger mon guide sur le matériel en photo culinaire gratuitement en cliquant sur le lien sous cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, je compte sur vous pour mettre un petit pouce en l'air. Merci beaucoup et à samedi prochain.